Precious, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui passent par là. Donc, bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour la semaine. Alors là, j'ai voulu changer un petit peu. On va faire un petit choix d'objets. Parce que j'ai déjà commencé à sortir les guidances donc générales pour le mois de décembre. Il y a aussi guidance signe par signe du week-end. Il va y avoir la guidance de la pleine lune en Gémeaux qui va arriver aussi. Donc là, on change un petit peu et on fait cette guidance avec choix. Donc, je vous donnerai le nom des jeux que je vais utiliser au fur et à mesure de la guidance. Donc déjà, pour les choix, vous en avez 3. Le premier, vous avez la coupe. En deuxième choix, vous avez la petite maison. Et en troisième choix, l'appareil photo. Donc, je vous invite à écouter votre intuition, à prendre aussi quelques secondes afin de faire le meilleur choix. Donc, je vous explique rapidement comment on va procéder en attendant. On va faire une première guidance générale, un taroscope. Ensuite, on va aller voir le sentimental. À la fin, je vous prendrai un petit message, une carte conseil. Et on verra aussi avec le dé des signes, à la fin de chaque guidance, quels signes sont particulièrement, principalement concernés par cette guidance. D'accord, donc ça peut être votre signe solaire, ascendant lunaire vénusien, mais aussi le ou les signes de votre autre. Voilà, ça va vraiment vous rassurer dans le fait que le message est bien pour vous. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Déjà, ça m'aide aussi, ça m'encourage bien évidemment à continuer ce que je fais. Et puis, vous, ça vous permet aussi de partager entre vous. Pourquoi pas? C'est important de voir un petit peu, de savoir ce que les autres vivent. Et mettez votre signe aussi, votre signe solaire ou peu importe. Abonnez-vous à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans, qui le restera, bien évidemment, encore toute l'année 2024, et puis définitivement d'ailleurs. Pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, pour aller voir un petit peu les détails, là, pour voir si, surtout si ça vous parle, c'est bien de les creuser un petit peu pour avoir quelque chose de vraiment privé. Sachez que sous la vidéo, vous avez écrit plus en lettres, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous avez tous les moyens pour me joindre. Le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message via WhatsApp et puis je vous envoie les infos avec les tarifs des prestations, etc., etc. Voilà les amis, je vous laisse choisir. Et en commentaire ou sous la vidéo justement en barre d'infos, vous avez chaque choix, le nombre de minutes. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement sur la minuterie. Voilà les amis, choisissez tranquillement, prenez votre temps. Et je vous dis à très bientôt pour la guidance. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous pour votre soutien, pour votre présence et je vous embrasse. Bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la coupe. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine, une partie générale, une partie sentimentale. Allez, on commence tout de suite avec le Béline. On va aller voir l'énergie dominante de votre semaine, les amis. Alors, c'est parti, on laisse sauter la carte. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine? Après, on va faire un tirage en croix et on va prendre quelques cartes pour chaque domaine. Alors, donc, magnifique. Écoutez, ça va être une belle semaine parce que déjà, on a la plus belle carte du jeu. Ici, c'est tous les espoirs sont permis, c'est la protection divine, ça va être des belles choses, des bénédictions. Et puis là, regardez, on a la carte des présents avec le soleil. Donc, on peut avoir un cadeau, un don, quelque chose en votre faveur, une récompense, une providence. Et tout ça, c'est soutenu par le divin, par l'univers. Donc, j'ai envie de dire, les amis, c'est mérité. Ok? Ok, super, c'est beau, hein. Allez, on passe maintenant au tirage en croix et j'ai envie d'utiliser le Rider-Waite. Allez, go! Oups. Ouais, les amis, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a un vœu qui se réalise pour vous, là. Je ne sais pas si c'est dans le domaine sentimental ou autre, mais en tout cas, voilà, regardez, le magicien. Vous avez demandé quelque chose, ça arrive pour vous. Il y a vraiment un vœu, un souhait, un rêve qui se matérialise. C'est le moment, tout simplement. C'est le moment. On va mettre la petite coupe comme ça. Allez, curieuse de savoir.
Après, on va utiliser aussi le Lenormand pour voir chaque domaine. Professionnel, projet, non, professionnel, projet, financier. Et on va voir. Allez, c'est parti. Là, nous avons la situation. Là, nous avons les appuis ou les blocages. Là, vous avez la situation, l'événement de la semaine. Et ici, on a l'évolution. Alors, en dos de deck, on a un 8 de denier. 8 de denier, c'est le fait de vous être donné à fond, les amis, pour avoir un cadeau, une opportunité, une bénédiction. Vous êtes donné à fond dans quelque chose. Soit vous avez fait un gros travail sur vous, soit vous êtes donné à fond dans un projet, dans le travail. Bon, peu importe. Peut-être qu'il y a de l'argent qui arrive, ou peut-être qu'il y a tout simplement un cadeau, mais sous forme de reconnaissance. Alors, la situation, on va voir... Oh, les amoureux, les amis. Peut-être que la situation, elle concerne un accord, un partenariat. Peut-être même un accord de fin, peut-être qu'un accord dans un travail, un accord dans une relation, ça c'est possible. Peut-être que la situation, elle concerne aussi quelqu'un qui est Gémeaux, hein, pourquoi pas. En tout cas, la situation, elle est positive. Avec ce qu'on a là, quelque chose que vous désirez va vous être accordé, c'est large. Ok. Maintenant, quels sont les appuis ou les blocages de la semaine? Bon, ben c'est bien. En appui, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que là, il n'y a pas du tout d'inquiétude. S'il y en avait avant par rapport à cette situation-là qui est là, il n'y en a pas du tout. Vous êtes complètement en paix. Vous savez que cet accord, ce cadeau, cette bénédiction, cette rencontre, l'évolution de la relation, accord financier, professionnel, peu importe, vous savez que ça arrive. Et vous savez que ça va être positif, donc vous saisissez, vous savez que vous le méritez, donc vous êtes tranquille avec le 4 d'épée dans votre tête. Et ça, c'est très bien. Événement durant cette semaine. Quel est l'événement? Ah, Reine d'épée. Reine d'épée, moi, je pense que c'est une décision. Honnêtement, je pense que c'est une décision. On retrouve encore le signe du Gémeaux. Pourquoi pas ici? Ou sinon, si c'est quelque chose, quelqu'un que vous voulez quitter, ça va être OK, quoi, hein, si c'est le cas. L'évolution, 7 de bâton. Par contre, dans l'évolution, vous allez devoir camper sur vos positions. Vous allez devoir défendre quelque chose de précieux. Hein, les amis, dans l'évolution. En tout cas, cette semaine, vous allez vous donner à fond. Vous allez tout faire pour accepter ce qu'on vous propose, parce que c'est quelque chose qu'on vous propose ou qu'on accepte ou qu'on vous propose d'accepter. Hein, c'est possible. Hein. Vous allez vous donner à fond dans cette situation et être complètement en paix, complètement en accord avec vous. Et puis après, par la suite, il faudra aussi vous défendre pour garder pour vous ce cadeau, quoi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On va peut-être aller mettre une autre carte. Défendre contre quoi? Ah, Reine de denier. Bon, peut-être éventuellement contre une responsable, une supérieure, une autre femme, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. D'accord? Allez les amis, on va voir. Le professionnel projet. Ok. Le 8 d'épée. Il y a une forme d'emprisonnement. Bon. Vous savez quoi? On va poser les cartes. On va les tirer comme ça. Voilà. Allez, professionnel projet. Qu'avons-nous ici? On a la carte de la mort. Alors, pour certains, hein, soit une transformation, soit quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Vous arrivez au bout du bout, peut-être. L'arrêt d'un blocage aussi, pourquoi pas. Et on a le 10 de denier. Bon, c'est tout à votre honneur. Peu importe ce qui s'arrête, peut-être que pour certains, c'est peut-être la fin d'une forme de non-reconnaissance. Et là, avec le 10 de denier, eh ben, on obtient plein de reconnaissance. Ça peut être des paroles, ça peut être de l'argent, une évolution. Bon, voilà. Sinon, c'est la fin d'un job, si c'est ce que vous désirez, ou la fin d'un job ou de quelque chose comme ça, et c'est hyper valorisant pour vous. Vous savez, des fois, une fin, c'est pas toujours fini, enfin, c'est pas toujours souffrant, c'est aussi un achèvement et ça fait du bien, on se libère. Ok, maintenant, on va aller voir au niveau financier. On a le 7 de... Par contre, il y a un bilan à faire, là, pour les finances, hein, cette semaine, hein. Ouais, il y a un bilan à faire par rapport à cette fin. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui prend fin ou qui s'arrête, hein. C'est possible pour certains, d'accord? Pour ceux à qui ça ne parle pas de fin professionnelle, il y a un bilan à faire. Et je pense que là, en ce mois de décembre, et surtout cette semaine, peut-être que vous allez devoir acheter un peu moins,
hein, hein, moins de cadeaux, moins de choses comme ça. Pourquoi pas? Allez, au niveau émotionnel, comment vous allez vous sentir? Oh, l'impératrice, très très beau. Dans l'amour, dans la bienveillance, dans le soin de vous, le soin d'autrui. Vous allez vous sentir très très bien, hein. Alors là, on a le cavalier d'épée. Donc cavalier d'épée, malgré, j'ai envie de dire, la pression qu'on peut vous mettre, que vous pouvez vous mettre aussi, vous allez tout faire pour prendre soin de vous, pour être bienveillant envers vous, pour, voilà, pour être bienveillant envers les autres aussi, surtout qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive, hein. Super, on passe maintenant au sentimental. On va voir si ça va être aussi positif. On va récupérer ces cartes puisqu'on va aller prendre la dominante avec l'oracle les 3S. Allez, au niveau sentimental, pour cette semaine, quelle est l'énergie? Alors, la carte est tombée, je la récupère. Et nous avons le Bouddha. On parle de sagesse, on parle de sérénité, on parle d'introspection. Et en plus, on a un nombre maître ici, 22. D'accord? Donc, plutôt calme, la vie amoureuse. Hein, plutôt calme, pourquoi pas. Allez, on va voir avec la métiste love ce que l'on a. Hop, excusez-moi, parce que je mets mes petites notes là, voilà, c'est mon petit tableau là, vous voyez, pour... Alors, élévation. On prend de la hauteur là au niveau sentimental. Alors, c'est parti. On va mettre 3 cartes. Ah ben c'est ça. Alors, ici, nous avons la protection divine sur la vie amoureuse. Ici, on a la carte de l'homme. Et ici, on a un message reçu. Bon, il y a une relation. Ouh, retour du passé. Après, à vous de voir, hein. Quand on parle de retour, ça ne veut pas forcément parler de réconciliation. Chacun a son libre arbitre, hein, d'accord? Parce que souvent, il y a des messages, « Ah, moi, je veux pas le revoir, je veux pas me réconcilier. » Oui, mais vous ne pouvez pas empêcher la personne de revenir. Après, vous choisissez. Donc, effectivement, retour du passé. Vous allez recevoir un message, un appel, hein, de quelqu'un pour un homme ou par rapport à un homme, effectivement. Il y a une protection divine quand même sur cette relation, hein. Il y a une grande protection. Ça peut être un lien d'âme karmique. Ça, après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais en tout cas, vous allez bien le prendre parce que, vous voyez, on a quand même la sagesse, on a quand même la sérénité. Bon, l'introspection, vous n'allez pas complètement vous ouvrir, effectivement. Mais en tout cas, voilà, ça va, quoi. Les énergies sont apaisées. Alors, on va voir maintenant avec quel tarot? On va prendre de Light Circe. Hop, allez, c'est parti. Ouais, vous protégez quand même, hein. Vous protégez parce que là, c'est quelqu'un, soit qui a eu à un moment donné une espèce d'emprise sur vous, ou soit peut-être que c'est quelqu'un qui est lion, peut-être que c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de très fort, de très intense, et ça peut un petit peu vous faire peur, donc vous vous protégez. Par contre, on a le 2 de coupe, hein. Soit c'est une âme sœur, soit c'est un effet miroir, hein. Regardez, on a encore cette reine de bâton, ça peut être vous, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. En face de vous, vous pouvez avoir Bélier, Lion, Sagittaire ou Lion. Allez, on va poser les 5 cartes. Non, on va en prendre 6 même. Non, 5. Allez, là, c'est votre énergie de la semaine au niveau amoureux. Là, on va aller voir ce que vous voulez, vous, hein, ce que l'autre souhaite. On va aller voir le conseil pour vous. Et nous allons voir ce qui se passe concrètement, hein, dans la semaine. Bon, on a encore cette protection, hein, vous voyez, vous vous mettez dans votre bulle de protection, vous vous sentez pas mal, vous sentez juste le besoin. Là, comme on l'avait avec la sagesse, l'introspection, sérénité, sagesse. Ok, cette personne revient, on va pas s'emballer, on va rester tranquille. J'ai ce message, je vais peut-être attendre un petit peu avant de répondre, vous voyez, un petit peu cette énergie de sagesse, hein, c'est très bien. Quelle est votre énergie de la semaine dans le domaine amoureux? Ben voilà, vous vous protégez. Voyez? Alors, est-ce que vous vous protégez contre un réel danger? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, vous mettez une barrière de protection. Pour certains, vous pouvez même vous protéger de vous-même, hein. Peut-être que vous avez tendance à vous enflammer, à vous emballer et gâcher un peu les choses. Peut-être que cette relation, elle est précieuse. Pour d'autres, vous allez vous protéger contre cette personne qui, pour vous, hein, bien évidemment, n'est pas forcément positive. Mais on va voir tout de suite ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez cette semaine? On a la mort. Donc, vous voyez, pour certains, effectivement, vous n'en voulez plus de cette personne. Clairement, c'est pour ça que vous vous protégez. Pour d'autres, vous voulez une transformation.
Et c'est pour ça que vous vous protégez. Que veut cette personne? 9 de denier, une récolte, d'une manière ou d'une autre. Cette personne veut quand même vous donner de la valeur, de l'importance, veut aussi récolter, vous donner de la récolte. Peut-être que vous êtes beaucoup investi dans le passé, et là, cette personne veut vous récompenser, ou peut-être que cette personne s'est beaucoup investie dans le passé et qu'elle veut récupérer, enfin, elle veut avoir une récolte sur cet investissement. En tout cas, on a quelqu'un qui a aussi besoin de liberté, d'indépendance. Donc, si vous vous protégez parce que vous avez peur de vous emballer, vous avez raison. Hein. Bon, on a quelqu'un qui a quand même des bonnes intentions. Ok? Qu'est-ce qu'on vous conseille? 5 d'épée, arrêtez de vous tracasser. Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous prendre la tête. Libérez-vous de ce mental. Faites ce que votre cœur vous dicte. Oui, protégez-vous. Oui, prenez votre temps. Oui, soyez serein. Mais ne vous tracassez pas plus que ça. Hein, tout a une raison d'être. S'il y a le retour, peut-être, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et puis surtout, prenez votre temps, quoi, si vous en avez besoin. Bon, ce qui se passe concrètement, eh ben, ça va être un partage dans tous les cas. Voyez, vous allez communiquer, vous allez partager, quand bien même vous protégez, quand bien même il peut y avoir un petit peu de conflit intérieur. Vous voulez finir, vous allez lui dire. Vous voulez une transformation, vous allez lui dire quoi. Voilà, c'est un retour du passé qui est quand même inévitable ici, hein, les amis. Ok. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha et on va aller voir les signes. Allez, une petite carte conseil. Et nous avons ici, oh, bénir. Elle est trop belle cette carte. Puisse la pluie d'or, de la bénédiction et de la paix tomber sur toute chose. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. Les amis, très belle guidance pour vous. Hein. Allez, quels signes sont particulièrement concernés par cette guidance? On en a 4. Bélier, Lion, Vierge et Cancer. Donc vous, votre hôte, comme je l'ai dit au début, hein, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça vous a plu et parlé. À bientôt. Bienvenue à vous, les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, donc la petite maison. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on fait le général, le sentimental pour la semaine. On va voir aussi plusieurs domaines et après on va prendre une petite carte conseil et le dé des signes pour voir à qui parle principalement cette guidance. Entendez? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, les lions. L'énergie, les lions, non, les amis. L'énergie dominante de la semaine. Peut-être qu'il y a des lions ici. Hein. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Quelle est la dominante? Alors, on en a 2. On va aller voir ça tout de suite. Ici, on a l'argent hein, qui va être important pendant votre... Et on a l'infortune. Bon. Manque financier, les amis. Hein, l'argent et l'infortune, hein, clairement. Manque financier. Manque financier ou si ce n'est pas un manque financier parce que c'est pas tout le monde qui a des manques financiers, c'est un manque de valeur quoi, de valeur, ouais un manque de valeur en soi quoi, on se valorise pas assez ou dans une situation on se sent pas assez valorisé ou sinon c'est manque d'argent. Ok, alors c'est parti, on va voir ce que nous dit le taroscope. Allez, on y va avec le Rider-Waite. Là, on utilisait le Béline, l'oracle Béline. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous réfléchissez. Comment vous faire aider? Hein, les amis? Réfléchissez comment vous faire aider par rapport à ce manque de valeur ou ce manque d'argent. Pourquoi pas? Allez, on commence par une coupe. Oh. Ok. Ah, on est en colère contre le passé, là. Hein. Il y a un signe d'eau ici. Hein. Poisson, cancer, scorpion. Hein. Soit on est en colère contre quelqu'un, contre un signe d'eau, par rapport à un manque de valeur ou un manque d'argent, ou soit vous êtes signe d'eau et vous vous mettez ce signe d'eau et vous vous mettez la pression hein, quand même, hein, au niveau de la valeur ou de l'argent. Qu'avons-nous ici? On a la roue de fortune. Bon, il y a un retour quand même. Hein. Ouais. Il y a un retour, vous avez envie d'un changement, vous avez envie de changer, ou bien vous avez envie... Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de changer. Alors, c'est possible hein, que soit vous avez envie de changer, maintenant, de vous donner de la valeur, de vous respecter, vous voyez, parce qu'il y a eu quelque chose du passé, là, qui s'est très mal passé, soit pour vous, soit avec un signe d'eau.
Ou soit vous avez envie de changer. Pour certains, il y a un manque financier parce que vous utilisez votre argent avec vos émotions, un peu de manière impulsive. Pourquoi pas? Allez les amis, c'est parti, on peut y aller. On va aller voir la situation. Excusez-moi, je retourne ma petite feuille. Voilà. La situation, on va aller voir appui, blocage. On va aller voir les événements durant la semaine et quelle est l'évolution. Donc la roue de fortune, 9 de denier, ouais. On a envie que la roue tourne. On a envie finalement soit de se sentir valorisé dans une situation, hein, ou soit de changer au niveau financier, hein, de changer en forme de comportement ou quelque chose comme ça, de peut-être plus mettre des sous de côté, moins utiliser l'argent avec les émotions de manière impulsive. Allez, la situation, on a le chariot. La situation, c'est qu'en fait, tout en vous vous pousse à avancer. Peut-être que la situation, il y a un projet déménagement, ou un autre projet, achat, vente, bon voilà, vous avez un projet, mais sinon vous avez envie d'avancer, hein, vous avez envie de... La situation, c'est l'avancement, c'est la victoire, c'est un projet, bon voilà, après vous adaptez, hein, là vous voyez, j'ai deux situations. Déplacement, déménagement, pourquoi pas. Ou avancer peut-être dans un lien en vous donnant beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. C'est pour ça peut-être que vous allez décider de vous faire aider aussi, hein. Alors ensuite, appui ou blocage durant la semaine. Le manque, c'est ça en fait. C'est manque d'argent, le blocage, ou c'est ces énergies de manque, de constamment peut-être vous mettre vous-même dans des manques, encore une fois, hein, en achetant des choses qui ne sont pas forcément utiles, mais sur le moment qui vous comblent émotionnellement. Ou sinon, c'est un manque d'amour que vous avez pour vous, hein, qui finalement vous font vivre des situations où on ne vous respecte pas, où on ne vous donne pas de valeur non plus, quoi. Allez, les événements de la semaine, c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, moi je pense que c'est vous. Peu importe si vous êtes un signe de feu ou pas, bélier, lion, sagittaire, sinon bah, vous allez agir, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez dépasser, hein, cette façon de dépenser, ce manque d'argent, ou dépasser justement ce manque d'amour ou de valeur que vous avez pour vous, hein, en agissant. Ça peut être, on combat des émotions, on n'achète plus des choses inutiles, ou on va se faire aider pour avoir plus confiance en nous. L'évolution après ça, eh ben voilà, vous devenez un roi de denier. C'est bien, il y a une belle évolution. Vous passez d'un roi de bâton qui agit, qui fait en sorte de s'en sortir, à un roi de denier, soit qui a plein d'argent pour le coup, puisque vous combattez cette façon de dépenser, l'infortune qu'on a là, ou soit quelqu'un qui se respecte et qui obtient plein de respect de la part de tout le monde, quoi. Donc clairement, pour moi, c'est une semaine où vous êtes en train de changer. D'accord? Donc à voir comment ça vous parle, dans quelle situation. Je vous ai donné deux cas de figure. Et ça peut très bien être les deux aussi, les amis, hein. Allez, maintenant, on va aller voir les domaines. Domaine professionnel, projet, domaine financier et domaine émotionnel pour cette semaine. Vous êtes en plein changement, vraiment. Vous êtes en pleine évolution et en plein changement, c'est très beau. Professionnel, on a le 4 de bâton, donc là on a une stabilité professionnelle. On va voir la deuxième carte qui sort avec. Et on a le 2 de coupe. Bon, professionnel, soit vous êtes en accord avec ce que vous faites, vous êtes bien dans votre travail, vous êtes stable. Sinon, vous obtenez une décision, hein, une décision de quelque chose de stable, de durable, d'un engagement. Bon, à voir comment cela vous parle. Après, il y a des personnes aussi qui ont envie de laisser un travail et il n'y a rien de mal en soi. Bah, vous obtenez la décision d'une rupture conventionnelle ou autre, hein. En tout cas, voilà. Il y a soit un bon travail, soit vous êtes en accord avec ce que vous faites, soit une décision positive par rapport à ce que vous désirez aujourd'hui au niveau professionnel, hein, ou sinon, vous avez un projet peut-être d'une entreprise et c'est OK, vous avez des accords positifs ou bien vous êtes en accord avec ce que vous faites. Au niveau financier, pour cette semaine, on a l'as de coupe. Donc, vous voyez, on est encore dans les émotions, hein. Ce qu'on voyait tout à l'heure. On a l'as de coupe et on a l'as de denier. Et on a deux as quand même au niveau financier, hein.
Il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir là au niveau financier, les amis. Hein. On a une offre, on a une proposition, on a quelque chose comme ça qui sort du ciel. Hein. Un cadeau, ok. Mais effectivement, il faudra vous défendre un peu, protéger ce cadeau que vous allez saisir. Vous protégez de quoi? Protéger de vos émotions. Hein, c'est possible. On en revient à ce qu'on disait au début. Il y en a certains qui dépensent parce que par moment on se sent mal, donc on a envie de se faire plaisir, combler un manque, vous voyez? Ok, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez cette semaine? Valet d'épée, c'est bien, on comprend beaucoup de choses, on est ouvert à la communication aussi. Valet d'épée et on a la tour. Oh, vous comprenez en fait au niveau émotionnel que parfois vous pouvez être dans certains domaines dans une forme de sabotage. Hein, pourquoi pas? Et là, je vois vraiment le financier pour certains. Ou sinon, vous comprenez, vous prenez la décision cette semaine qu'il y a des choses, enfin vous comprenez qu'il y a des choses à détruire. Hein, qu'il y a des choses à lâcher, à épurer en vous. Et pour ça, il faut communiquer, les amis. C'est très important. Hein. Allez, très bien. Franchement, très bien. Vous êtes en plein changement et ça, c'est vraiment super. On passe maintenant au sentimental. Allez, on va utiliser l'oracle Les 3S pour la dominante, l'améthyste Love et le tarot de Light Sears. Allez, la dominante pour la vie amoureuse pour cette semaine. Alors, votre vie amoureuse, nous avons l'interrogation. Donc, on a des doutes, on se pose des questions. Hein, on est peut-être en perte de repère. C'est la carte numéro 44. Donc, on est quand même assez instable là, au niveau sentimental. D'accord. On se pose des questions sur une personne, sur nous, sur nos sentiments. Pourquoi pas? Pour certains, peut-être parce qu'il y a une triangulaire aussi. Il y a une énergie tierce d'un côté ou de l'autre. Hein, ou dans la tête. Ça peut être le cas aussi. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. Donc, la première, on a un amour véritable hein, quand même. Hein. On a beaucoup d'affection, on a un amour inconditionnel pour une personne. Mais effectivement, ouais, il y a soit une liaison, une vie double, soit des pensées cachées pour une personne. Hein. Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de l'autre, ça peut être des deux côtés. Mais c'est bien parce qu'on dit que les choses ont bougé pour cette semaine. Hein. Vous allez écouter votre intuition. Peut-être que vous avez beaucoup d'amour pour une personne, mais vous pensez à une autre personne. Hein, c'est possible. Et c'est pour ça que vous êtes complètement dans la confusion. Hein. C'est possible aussi. Mais bon, vous allez faire en sorte d'avancer, de faire bouger les choses parce que votre âme va vous dire faut avancer maintenant. Faut lâcher cette personne pour qui tu as ses pensées, par exemple. Après, si effectivement vous aimez cette personne et que cette personne est déjà en couple, de toute manière, c'est pas un problème. Hein, en tout cas cette semaine, parce que vous avez envie de faire bouger, avancer les choses. Hein. Vous n'avez plus envie d'être dans le mental, vous avez juste envie d'être dans le cœur, parce qu'il y a de l'amour inconditionnel. Allez, on passe maintenant au taroscope. Bon, moi, je vois une réconciliation pour certaines personnes. 3 de denier, la roue de fortune, il y a un retour, il y a la réconciliation. On travaille sur la relation. Hein. Après, peut-être une distance, un éloignement de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. Ça, c'est possible. C'est peut-être l'amour qui revient et c'est pour ça que vous posez des questions. Mais est-ce que cette personne est prête? Est-ce qu'elle est toujours en couple? Est-ce que... voilà, il y a beaucoup de questions. Allez, c'est parti. Ok, oui, c'est ça les questionnements. C'est le 5 d'épée, hein. Ça tracasse, ça prend un petit peu la tête quand même. Alors, votre énergie pour cette semaine, niveau sentimental, ce que vous voulez, ce que l'autre veut, conseil pour vous et ce qui se passe concrètement. Ouais, 5 d'épée, on se tracasse. Mais en même temps, vous voyez, on a le mental et l'intuition. Donc, c'est comme si que de toute manière, il y a effectivement des choses qui tracassent, mais vous allez écouter le cœur et l'intuition. Vous allez dire, bon, c'est pas grave, j'aurai les réponses au bon moment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, votre énergie pour cette semaine au niveau sentimental, Valet d'épée, vous êtes beaucoup dans la communication, mais vous êtes aussi beaucoup dans la raison, dans l'intuition, dans la compréhension et dans l'analyse. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Oui, et vous vous posez aussi beaucoup de questions. Ça, on le voit.
Mais vous savez quand même lâcher les questions négatives et peut-être vous poser pour le coup des questions positives. Hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Ce que vous voulez pour cette semaine, ah, As de denier, vous voulez quelque chose de concret, de sûr, de durable, vous voulez une proposition, vous voulez un geste, vous voulez qu'on vous donne de l'importance, hein. Vous voulez peut-être une nouvelle rencontre pour certaines personnes, hein. Pourquoi pas, ça c'est possible. Ce que l'autre veut, 6 de denier, c'est quelqu'un qui veut partager, c'est quelqu'un qui veut communiquer, c'est quelqu'un qui veut être généreux, hein, avec vous. Mais vous voulez un as de denier. Cette personne 6 de denier. Mais l'as, il est plus fort que le 6. Vous voulez vraiment quelque chose de sûr, d'engageant, de sûr, une proposition. Alors pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous voulez une proposition de mariage ou d'habiter ensemble, peu importe. Hein. Pour ceux qui se retrouvent ou qui sont déjà en contact, peut-être que vous voulez un engagement, voilà, être rassuré sur quand même le long terme de la relation et ça vous apportera aussi de l'importance, hein, aux yeux de l'autre. Hein. Mais l'autre est quand même dans le partage, l'autre est aussi dans les deniers. Donc l'autre est dans le respect, dans le partage, dans la générosité, peut-être à montrer des petits gestes qui vous font comprendre finalement ça, quoi. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 9 de denier. 9 de denier, bah c'est s'il y a quelque chose, parce que là, on vous donne hein, des choses, hein, on vous partage des choses, on vous donne des choses, hein, c'est de saisir, hein, c'est de prendre, hein, c'est une récolte pour vous. Hein. Donc, parce que vous savez aussi apaiser le mental, vous calmer, écouter le cœur, vous voyez. Donc, prenez ce que vous avez à prendre tout simplement. Hein. C'est ce qu'on vous conseille pour cette semaine. Hein. Et travaillez votre complétude. C'est bien, c'est un beau travail. Il y a des doutes, il y a le mental, on le voit, mais vous faites tout pour vous poser les bonnes questions et pour pas rester sur le négatif. C'est très, très beau. Hein. Ce qui se passe concrètement cette semaine, eh ben, on a un roi de coupe. Donc, roi de coupe, peut-être que peut-être que c'est vous le roi de coupe, vous êtes un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous allez calmer, apaiser vos émotions, vous allez être serein. Ou peut-être que c'est l'autre, poisson, cancer, scorpion aussi, hein, pourquoi pas, hein, qui... voilà, vous apporte cette sérénité dont vous avez besoin. Hein. Donc, c'est une belle guidance, les amis. Hein. On va aller voir maintenant un petit message de l'oracle Aloha et puis on va voir quels signes sont particulièrement concernés par cette guidance. Alors, l'oracle Aloha. Ouf, on en a trop. On va recommencer. Humeur pacifique. Soyez en paix avec votre âme. Exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Et c'est exactement ce que vous faites. Très beau. Quels signes sont concernés par cette guidance? Particulièrement, donc vous, votre hôte, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et j'en vois 4. J'ai Sagittaire, Scorpion, Vierge et Lion. Donc tout à l'heure, j'ai dit lion au tout début. Donc c'est possible qu'on ait des lions ici. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt pour d'autres guidances. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le 3e choix. Donc l'appareil photo, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance. On commence par le général, puis on fait le sentimental. À la fin, on prend une petite carte conseil et puis on va aller voir quels signes sont particulièrement concernés par cette guidance. Allez, c'est parti, l'oracle Béline. Pour le général, quelle est l'énergie dominante de votre semaine? Alors, ok. Eh bien, on a la beauté. Donc ça, c'est une belle carte, la beauté, parce que c'est un émerveillement, c'est une grâce, des sentiments, une moralité, quelque chose de grand, de beau, en fait, finalement. Hein. Très, très beau. Ici, on a Jupiter, hein, qui parle aussi d'une chance, hein, d'une évolution. Donc, c'est super. Quelque chose qui va vous émerveiller, qui va vous faire extrêmement plaisir. Allez, go. On va voir avec le tarot Rider-Waite quelle est cette situation. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu bloqué, emprisonné dans des pensées paralysantes, parasitantes, des peurs, des choses comme ça. Il y a soit de la nouveauté, une nouvelle personne à découvrir, soit des excuses qu'on pourrait vous faire ou quelque chose comme ça, hein, ou un geste d'attention, d'amour. Allez, c'est parti, on coupe.
Alors ici, nous avons la reine de coupe. Reine de coupe, ça peut être vous ou l'autre, poisson, cancer, scorpion. Sinon, la reine de coupe, elle est aussi, elle est belle, elle est dans l'émerveillement, elle est dans la beauté, elle voit le beau côté de la vie, quoi, finalement. Hein. Et ici, nous avons un 8 de coupe, donc je pense que peut-être par amour pour vous ou par amour pour une personne, vous allez là tourner le dos à plein d'émotions difficiles et compliquées hein, qu'il y avait eu dans le passé. Alors, peut-être on a une forte dominante là en signe des poissons aussi, ça peut être le cas. Allez, c'est parti, on pose les cartes du tirage en croix. Donc, la situation, appui, blocage, l'événement durant la semaine important et l'évolution. Ici, on a un 4 de denier. 4 de denier... C'est possible que vous allez vous préserver, c'est peut-être vous ici, hein, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance aussi, vous préserver, être assez strict avec quelqu'un qui veut faire des efforts avec vous. Mais ce n'est pas cette personne qu'on a vue tout à l'heure. Alors ça peut même être quelqu'un dans le domaine professionnel, quelqu'un qui a des problèmes de justice, que vous avez poursuivi en justice, un propriétaire, pourquoi pas, hein, un locataire, quelque chose comme ça. Je dirais que vous allez être strict, vous allez mettre des distances, vous allez dire non, non, je me préserve. Mais à côté de ça, il y a autre chose de très beau, donc à voir. Alors, la situation, c'est l'empereur. Peut-être vous êtes bélier, hein, c'est possible, peut-être la personne en face de vous est bélier, mais sinon c'est vous l'empereur. Vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous êtes peut-être propriétaire de logement, ou si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez un poste à responsabilité aussi, mais si tout ça ce n'est pas le cas, là l'idée c'est d'être l'empereur, c'est de s'affirmer, c'est de se faire respecter finalement. D'où cette notion où vous allez cette semaine vous préserver et dire hop 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 hop, non ça va pas se passer comme ça, d'une manière ou d'une autre, hein, bien évidemment. D'accord. Appui ou blocage par rapport à cette situation. Donc, ce qui vous appuie, ce qui est bien pour vous, je dirais, c'est que vous allez quand même le faire, même si vous reprenez votre pouvoir, même si vous êtes assez rigide, strict, mais vous allez quand même le faire par amour pour vous. Hein, c'est ce qu'on voit, par amour pour vous ou avec amour. Et peut-être que pour certains, comme on revient tout à l'heure au valet de coupe qu'on avait là, et avec cette carte-là, peut-être que ce qui va vous motiver, c'est un nouvel amour. Hein, les amis, le valet de coupe de tout à l'heure, on avait le 8 d'épée, le valet de coupe. Donc le 8 d'épée, c'est le fait de sortir d'un blocage grâce soit à un nouvel amour, soit une personne qui vient vous dévoiler des sentiments. Mais là, j'ai un petit peu l'impression que, alors ça peut être dans le domaine, c'est relationnel dans tous les cas. D'accord, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à un locataire ou un propriétaire ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour que vous allez recevoir d'une manière ou d'une autre, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit autre chose, qui va vous aider à vous affirmer, à reprendre votre pouvoir et à dire « toi, non ». Par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne, et ben vous lâchez, vous sortez de cette emprise, de ce blocage de quelqu'un qui a vachement d'emprise finalement sur vous. Ça peut être le cas. Ensuite, événement durant la semaine, 2 de denier. Donc le 2 de denier, oui, on jongle avec deux situations. On jongle avec cette situation emprisonnante et on jongle aussi avec cette nouvelle situation qui est magnifique, qui est belle, qui nous apporte de l'amour. Hein. Et en même temps, ça vous permet finalement de trouver un équilibre entre les deux et peut-être même de faire des choix, hein, de plus penser à vous, grâce à cet amour que vous recevez, ou ce nouvel amour, hein, c'est très large, hein, voilà, retrouver un équilibre. Okay. Votre évolution, 6 de denier. 6 de denier, l'évolution, c'est que vous allez stabiliser, équilibrer la notion de donner et recevoir dans l'évolution. Hein. Vous allez être généreux, vous allez, surtout envers vous-même, vous allez stabiliser cette notion, c'est-à-dire que pas tout donner à autrui et voilà, recevoir aussi, il y a un petit peu ce truc. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose de très positif, hein, c'est comme un cadeau, un don ou l'amour, bon, quelque chose comme ça, qui vous permet de vous affirmer dans une autre situation. Donc, c'est très beau. Ok, allez, maintenant, on va passer au domaine.
Oui, vous étiez en manque là. Là, il y avait un manque de passion, d'amour, tout ça, vous le recevez et vraiment, ça vous permet de sortir soit d'une emprise, soit de blessures de l'âme, soit du fait peut-être que vous n'arriviez pas à vous défendre dans une situation. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, ouais, voilà, regardez, vous êtes l'empereur. Hein. Vous êtes peut-être bélier ou sinon vous devenez l'empereur. Hein. Vous avez complètement le pouvoir entre vos mains, vous reprenez confiance en vous. Mais c'est grâce à quelque chose qui va vous émerveiller, vous faire du bien. Alors, au niveau professionnel projet, qu'avons-nous? On a un 9 de bâton. Bon, moi j'ai de la fatigue, là on est en fin d'année. Hein. On est en fin d'année, vous êtes fatigué. Clairement, on le voit, la fatigue physique, énergétique, hein, clairement. Hein. Bon, pour certains, peut-être que c'est cette fatigue-là, cet épuisement qui va vous pousser à trancher, à faire un choix. Hein, ça, c'est possible au niveau professionnel. Pour certains, on peut avoir un arrêt maladie. Hein, ça, c'est possible. Mais à cause d'une fatigue, hein, c'est peut-être un burn-out ou une fatigue ou quelque chose comme ça. Hein. Sinon, pour d'autres, on peut avoir le fait que vous vous protégez maintenant de tout ce que vous pouvez dire avec les collègues, etc., etc. Okay. Au niveau financier, vous êtes très généreux hein, au niveau financier. Peut-être que vous allez... Ah non, ça arrive, il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau financier. Hein, il y a une aide, il y a un partage, il y a un remboursement. Bon, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous au niveau financier. Il y a de l'argent qui arrive à vous, peu importe comment. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? L'impératrice, comme le premier... Bon, je dis pas... L'impératrice, vous sentez bien, vous sentez dans l'amour, dans la bienveillance, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres, voilà, vous vous sentez bien, aimé, et on a quand même le 3 d'épée, on dirait que au niveau émotionnel, vous vous sentez tellement aimé, tellement vous vous aimez pendant cette semaine que vous faites le deuil, vous dites stop à autre chose, comme on avait vu tout à l'heure dans le tarot, dans le tirage en croix. Ok. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir et ça, c'est super, hein, les amis. Regardez, hein, le soleil. Vous reprenez une énergie solaire, vous reprenez votre pouvoir. Vous en avez eu plein de dôles ces derniers temps. Peut-être aussi vous vous libérez de quelque chose. Mais grâce à grâce à un don, à quelque chose de beau qui vient un petit peu vous aider, quoi. Hein, vous dites, ah oui, c'est ça que je mérite. C'est pas d'être dans l'emprise, de souffrir. D'accord, maintenant on va pouvoir passer. On va utiliser donc l'oracle les 3S, l'améthyste love et le tarot Light Seers. Allez, l'énergie au niveau sentimental cette semaine. Alors, ici nous avons la carte des masques. On parle de mensonges, on parle de non-dit et on parle de cachotterie. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Il y a peut-être des mensonges, des non-dits ou des cachotteries. Alors, c'est parti. Que dit l'améthyste love avec ça? Oh, il y a aussi une dépendance affective. Mais vous avez envie de sortir de ça, en fait. Vous avez envie de sortir d'une emprise, d'une dépendance affective, parce qu'il y a des mensonges en face. Il y a des choses qu'on vous cache. Hein. Je pense que vous le sentez très, très bien. Ouais, donc oui, vous avez envie de nouveautés. Mais je vous dis, peut-être aussi, vous avez une nouvelle personne hein, qui vient vous faire sortir de là. Hein. C'est possible. Allez, on découvre les 3 cartes. Regardez, vous avez une très grande protection là pour cette semaine. Alors, les choses bougent pour vous et on a l'homme, peut-être une ouverture. On a l'homme, donc pour vous, messieurs, ou avec une nouvelle personne. Et on a la carte de la crise. On va remettre une 4e carte. Ah oui, voilà, on a des blessures. Bah, les choses bougent. Hein. Si là, actuellement, vous êtes un peu en crise, en blessé, il y a du chagrin, il y a des choses comme ça par rapport à des cachotteries, des non-dits, etc. Pour vous, il y a une nouvelle ouverture. Hein. Je pense qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Il y a une chance à saisir hein, pour vous séparer de quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment ce qu'on dit. Hein. Pour vous séparer de tout ça, hein, de toute cette crise, de toutes ces pleurs-là, ce chagrin, ces non-dits, ces cachotteries, etc. Je pense qu'il y a un beau cadeau pour vous. Ouais, regardez, on a le 3 d'épée. Là, c'est fini cette semaine. Hein. Les prises de tête, les tracas, la souffrance, tout ça, c'est terminé. Hein. Tout ça, c'est terminé. Peu importe combien de temps ça dure avec cette nouvelle personne, ou bien est-ce que même ça va démarrer, mais en tout cas, prenez ça comme une aide, parce que vous êtes protégé pour sortir de cette situation chaotique. Hein. Allez, que nous dit le tarot? Votre énergie cette semaine au niveau sentimental, ce que vous voulez, ce que l'autre veut, on va voir c'est qui cet autre, le conseil du tarot et ce qui se passe concrètement
Ici, on a une reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est vous, c'est l'autre. Quelqu'un du passé, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Après, si vous n'êtes pas un signe de feu, peut-être que vous avez cette énergie de « je reprends mon pouvoir ». Vous avez attendu, je pense, longtemps quelqu'un, et bien là, stop, next. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, votre énergie amour, sentimentale, ben, regardez, 10 de bâton, je dépose mes fardeaux. Fini, c'est fini. Je reprends mon pouvoir, j'arrête. Il y a trop de non-dits, trop de mensonges, trop de cachotteries. Je suis en crise, je suis blessée, j'ai du chagrin, je ne me sens pas bien. Soit je m'ouvre à une nouvelle opportunité, ou soit il y a cette opportunité, ben, je ne vais pas la refuser pour rester dans ça. Donc 10 de bâton, c'est la fin. Vous déposez vos fardeaux. Ça, c'est votre énergie. Parce que c'est lourd, parce que c'est trop lourd, il y en a marre. Ce que vous voulez, As de denier, la nouveauté, saisir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Donc, soit vous lâchez cette relation et après vous attirez, vous saisissez, ou soit il y a quelque chose à saisir pour vous permettre de lâcher. Ensuite, ok, ça c'est ce que vous voulez. Ce que veut l'autre, on va voir qui est cet autre. 3 de bâton, l'avenir. Alors, il y a quelqu'un qui veut faire des efforts. Effectivement, est-ce que vous, je pense que vous ne voulez plus, en fait, de ces efforts. S'il y a déjà une autre personne, cette personne veut l'avenir avec vous, clairement. Ensuite, conseil du tarot, 2 de denier. 2 de denier, on l'avait tout à l'heure, dans la guidance générale d'ailleurs. Conseil du tarot, retrouve un équilibre. Retrouvez un équilibre, allez vers ce qui est plus équilibré, n'allez pas vers ce qui est déséquilibré. C'est le conseil du tarot, s'il y a un choix entre deux. Et ce qui se passe concrètement, c'est un nouvel amour. L'as de coupe, voilà, on vient de nous confirmer. J'ai vraiment l'impression, un nouvel amour qui vient vous faire lâcher notre relation où il y a trop de mensonges, trop de non-dits, trop de cachotteries, quelqu'un qui vous met en crise, avec qui ça ne va pas. Et peut-être que cette nouvelle personne est déjà là, sinon elle va arriver. Mais dans tous les cas, ça vous donne valeur, confiance, ça vous permet aussi de reprendre votre pouvoir. Et c'est protégé, c'est l'univers qui veut ça pour vous. Très bien. Allez les amis, on termine avec une petite carte de l'oracle Aloha. Et on va voir après au niveau des signes pour qui cette guidance est potentiellement destinée. Allez. Alors pour vous, j'ai la déesse du vent. Regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Il y a vraiment une bénédiction qui arrive pour vous cette semaine, les amis. Très beau. Allez, c'est parti. Quels signes sont concernés par cette guidance? On en a 4. Lion en plein centre. Vierge, bélier et taureau. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Bye!